23 ans et déjà 100 000 euros de patrimoine. Et tout ça en gagnant moins de 1000 euros par mois. Je vais t'expliquer la méthode exacte que j'ai utilisée et que tu pourras toi-même répliquer. Ça va pas être la énième vidéo qui va te parler de comment tu peux gagner 10 000 euros par mois en tradant le marché du Forex ou en achetant des actions à dividendes. Je vais te parler de choses concrètes que tu pourras toi-même mettre en place. Je vais te la faire courte. Lorsque l'on parle de gestion de fortune, il y a deux situations, deux cas possibles. Soit tu es dans une optique de croissance, soit tu es dans une optique de préservation. Dans le cas numéro 1, si tu as un petit capital, tu vas vouloir faire croître ce petit capital. Donc, tu auras un portefeuille concentré où tu vas aller chercher beaucoup plus de rendement et en acceptant beaucoup plus de volatilité et beaucoup plus de risques, entre guillemets. À l'opposé, si tu as un plus gros capital, tu vas chercher à te diversifier, tu auras beaucoup plus de lignes en portefeuille, tu vas aller chercher une performance qui est moindre, mais pour moins de volatilité. Si à l'heure actuelle, tu as moins de 10 000 ou 20 000 euros de patrimoine, ta priorité, c'est pas de faire des mathématiques, c'est de multiplier ce capital. Et pour ça, tu vas devoir prendre des risques, mais des risques qui seront mesurés. Ok? Je te dis pas de faire n'importe quoi avec ton argent. Personnellement, je vais pas vendre mon appart et faire all-in dans la crypto et tout mettre sur des shitcoins ou des meme coins, je sais pas comment ils appellent ça là, tous ces trucs à la mode, ok? Je parle avec des gens dans la vraie vie qui ont un très petit capital et qui aimeraient commencer à investir 1000, 2000, 3000 euros et qui me demandent qu'est-ce que je dois acheter? Est-ce que c'est judicieux de mettre un peu d'actions, un petit peu d'obligations? Ah, en ce moment, il y a l'or qui monte. Est-ce que je ne devrais pas me diversifier sur de l'or? Est-ce que je ne devrais pas aussi mettre des cryptos? C'est la pire des choses à faire. Si ton capital il fait moins de 5 voire 10 000 euros, ton portefeuille il devrait faire une, deux, voire trois lignes maximum. Et bien évidemment sur des classes d'actifs dynamiques. Et ça, c'est récurrent. Je vois de partout des mecs avec 10 000 euros de capital qui veulent investir comme des mecs qui ont des milliards. Tu t'en doutes, c'est pas la chose la plus optimale. À l'écran, tu peux voir le Global Family Office Report publié par UBS en 2025. Pour ceux qui ne savent pas, un Family Office, c'est une structure privée qui va gérer le patrimoine d'une personne ou d'une famille fortunée. Et quand je dis fortuné, c'est plusieurs centaines de millions d'euros à plusieurs milliards. Ce que tu vois à l'écran, c'est l'allocation moyenne des clients des family office, ok, des personnes qui travaillent avec des family office. Comme tu peux le voir, on a à peu près 55-45 entre des actifs traditionnels et alternatifs. Et la première chose que tu remarques, c'est que les patrimoines sont très diversifiés. On a des actions, on a des obligations, on a du cash. Pareil, c'est toujours réparti entre emerging market et developed market. On a du private equity en direct et dans des fonds, on a de la dette privée, on a de l'immobilier, on a des hedge funds, on a de l'or, des métaux précieux, on a d'autres commodités, on a de l'art et on a des infrastructures. Ce portefeuille est totalement cohérent avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il correspond à leur objectif, qui est la préservation de leur capital. Lorsqu'on a un gros patrimoine, en premier, ce qu'on cherche à faire, c'est à préserver ce patrimoine. En revanche, lorsque tu as un petit patrimoine, un mec qui a 10 000 euros, mais qu'est-ce que tu t'en fiches de préserver 10 000 euros? Ok, 10 000 euros, c'est rien. Non, ce que tu cherches à faire, c'est à le multiplier, c'est à le faire fructifier. Et pour ça, tu vas devoir le concentrer, ce capital. Tu vas devoir te placer sur des classes d'actifs comme la bourse ou les crypto-monnaies. Il y a aussi le private equity, mais la plupart des particuliers n'y ont pas accès. Donc, je vais simplement te parler de bourse et de crypto-monnaie parce que c'est les seules classes d'actifs à l'heure actuelle qui te permettent de réellement faire fructifier un capital rapidement. Donc, au niveau de ma stratégie, elle se décompose en deux points. Le premier point, c'est l'épargne. La première chose que tu vas devoir faire, c'est te constituer un budget. Et ce budget, tu vas devoir le respecter coûte que coûte. Tu auras un seul objectif, c'est d'épargner chaque mois le plus possible. Je sais, quand tu es étudiant, quand tu gagnes pas beaucoup, ça peut être difficile. Tu vas pas épargner 500 euros par mois, je sais, ça va être compliqué.
Et quand je te parle de budget, je te parle pas de tous ces trucs de merde là, budget 50, 30, 20, budget 10, 10, 80 ou j'en sais rien moi, ok. Oublie tous ces trucs génériques bateaux qui servent à rien. Un budget, c'est personnalisé. Un budget, c'est en fonction de tes besoins et de tes envies. Ça doit correspondre à tes objectifs et à ton style de vie. Chaque personne aura un budget différent. Ensuite, second point, une fois que tu as ton budget et une fois que tu arrives à épargner une certaine somme d'argent tous les mois, cette somme d'argent, tu vas l'investir. Mais pas n'importe comment. Ok, tu ne vas pas acheter de l'or, tu ne vas pas acheter des obligations, tu ne vas pas les mettre sur ton livret A, sauf si tu n'as pas d'épargne, auquel cas tu devras d'abord te constituer entre guillemets, une épargne de sécurité. Voilà. Cet argent-là, tu vas devoir le placer sur les meilleures opportunités actuelles du marché. Donc déjà, sur des classes d'actifs très dynamiques, comme je l'ai dit, bourse et crypto-monnaie. Mais ce sont des marchés qui sont très vagues. Ok, il y a des milliers d'actions, il y a des milliers de crypto-monnaies. Si tu les places n'importe comment, il y a de grandes chances que tu ne revois jamais cet argent. Tu vas devoir te créer un portefeuille de quelques lignes en suivant les flux de marché. Tu vas devoir suivre les grandes tendances et les grands narratifs. Actuellement, c'est l'IA, l'énergie, l'aérospatiale, il y a la robotique. En fait, actuellement, c'est la technologie. Tout ce qui tourne autour de la technologie et même les cryptos avec la blockchain, on est en plein dedans. Début des années 2000, il y a eu Internet, il y a eu la bulle Internet. Ensuite, c'était l'essor des réseaux sociaux, etc., du cloud. Et maintenant, tout doucement, on se dirige vers tout ce qui est IA, aérospatial, blockchain, etc. Ton seul job à toi, en tant qu'investisseur, c'est de voir, c'est de déterminer où va l'argent pour pouvoir te positionner dans le sens du flux. C'est sûr que si tu te positionnes sur des secteurs qui sont morts, qui n'attirent aucune liquidité, ton portefeuille ne va pas performer. Et tu vas te retrouver 10 ans après à avoir fait plus 20% sur ton portefeuille. Tu n'auras même pas battu l'inflation et au final, tu vas te demander, ouais, mais est-ce que ça marche vraiment? Ben, bien sûr que ça marche. C'est sûr que si tu fais n'importe quoi avec ton capital, tu risques pas de générer de l'argent. Donc, pour reprendre mon exemple, là où un milliardaire, il aura un patrimoine extrêmement diversifié, ok, il sera sur plusieurs classes d'actifs, etc., sur plusieurs secteurs, toi, ton portefeuille, il sera réparti sur une, deux, allez, voire trois classes d'actifs si on compte le cash, et sur quelques lignes. Tu vas pas, comme je te l'ai dit, tu vas pas acheter des ETF, tu vas pas avoir 50 entreprises en portefeuille. Généralement, moi, je recommande un portefeuille de 10 à 20 lignes. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si tu veux gagner de l'argent, tu vas devoir adopter cette méthodologie. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a extrêmement bien marché pour moi. Donc, si actuellement tu as un capital inférieur à 20 000 euros et que tu aimerais le faire fructifier, tu peux réserver un entretien gratuit avec moi. Je te mets le lien en description. Durant cet entretien, je vais personnellement t'aider à structurer ton patrimoine, à mettre en place les bonnes stratégies, les bonnes méthodologies pour que tu puisses atteindre le seuil des 100 000 euros de patrimoine le plus rapidement possible. Pour le reste, je te dis à la prochaine vidéo.